Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour commencer, qu'est-ce qui a le mieux marché hier soir, Julien ? C'est Mercato sur TF1 comme jeudi dernier avec Arnaud Ducret. 3 400 000 téléspectateurs. Pékin Express sur M6 était en légère baisse avec toutefois encore 1 700 000 téléspectateurs. Sur France 2, petite soirée pour envoyé spécial, 1,5 million et pour complément d'enquête sur les JO 2024 en deuxième partie de soirée qui était sous la barre des 800 000. Un petit coup d'œil sur les matinales des deux premières chaînes. Ça faisait longtemps. Oui. Et il y avait 500 000 téléspectateurs d'écart hier entre Bonjour, la matinale TF1 et Télématin. C'est globalement ce qu'on a depuis plusieurs semaines. Ces audiences matinales sont assez stables. Bruce Toussaint était à 250 000 et Marie Portolano et Thomas Soto à 750 000. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité des médias, ce matin, on reparle de cette saison 2018 de Koh-Lanta qui avait été annulée. Il y a 6 ans, la 19e édition, tournée aux Fidji, avait été définitivement annulée après seulement quelques jours de tournage, suite à la plainte d'une participante, Candide Renard, 21 ans à l'époque. Elle avait accusé un autre candidat, Eddie Guyot, 33 ans, de l'avoir embrassé sur la bouche et d'avoir pratiqué des attouchements sous ses vêtements pendant son sommeil. On a appris hier que ce dernier, qui nie les faits, a été mis en examen 6 ans après l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Nancy. La plaignante avait demandé une expertise de ses vêtements, une expertise ADN. Cette expertise a confirmé ses dires, mais d'après les avocats d'Eddie Guyot, il ne s'agirait pas de son ADN, mais de celui d'un autre homme. Affaire à suivre. On va suivre ça. Et puis pendant ce temps-là, Secret Story, l'émission de TF1 qui s'apprête à revenir à l'antenne dans quelques semaines, s'est offert hier une sacrée publicité. Oui, à Paris, en région parisienne, les usagers des transports en commun ont entendu des annonces un petit peu particulières dans les haut-parleurs hier. Écoutez. Ici La Voix, à tous les voyageurs. La Voix a une annonce de la plus haute importance. Votre mission, si vous l'acceptez, gardez un œil sur vos bagages et restez attentif à ces sacs souvent oubliés qui perturbent vos trajets. La Voix et la RATP souhaitent que vos secrets restent bien gardés. À très bientôt pour le retour de Secret Story. C'est tout. Pour le moment. Génial, dans le métro, c'est fort, hein. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à mettre des messages et même des petits films avec cette annonce. Vous avez reconnu donc la fameuse voix de Dominique Duforest de l'émission Secret Story, émission de télé-réalité née en 2007 sur TF1 et qui devrait donc faire son retour cette année après 6 ans d'absence. La boîte qui produit Secret Story en démol s'est associée avec la RATP pour cette annonce qui a été diffusée toutes les 20 minutes dans certaines stations. Un coup de com' donc réussi à la fois pour Endemol et pour la RATP, qui a déclaré vouloir sensibiliser les voyageurs aux bagages oubliés d'une manière singulière et ludique. Bon, ils ont dû avoir un petit chèque aussi, j'imagine. Ah ça, on ne sait pas. Et puis le résultat définitif du Téléthon 2023 a été dévoilé. Oui, c'est le meilleur résultat depuis 2016. Le Téléthon 2023 a permis de récolter près de 93 millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. C'est-à-dire que depuis l'opération télévisée et parrainée par le chanteur Vianney début décembre, 13 millions d'euros de promesses de dons sont venus s'ajouter à la cagnotte qui s'était alors arrêtée à 80 millions. Et puisqu'on parle du Téléthon, on connaît les dates de la prochaine édition. Ce sera fin novembre cette année, non début décembre. Et oui, parce que début décembre, les 7 et 8 décembre précisément, il y aura la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ça va occuper toutes les grilles d'antenne. Et puis alors justement, il sera beaucoup question de Notre-Dame à la télévision dès ce week-end. Ouais, on est à 8 mois de la réouverture de la cathédrale. Dimanche soir sur TF1, Anne-Claire Coudray proposera une page spéciale d'une vingtaine de minutes dans son 20h. Nous pourrons aussi voir où en sont les travaux de réfection. TF1 promet des images inédites. La chaîne prévoit d'avoir recours à la réalité augmentée pour mieux imaginer la cathédrale restaurée. Et puis quelques heures plus tôt, à 12h20 sur France 2, la chaîne proposera un documentaire sur la restauration du grand orgue de Notre-Dame. Il s'agit d'un documentaire de 26 minutes, produit par Le Jour du Seigneur et réalisé sur 3 ans par Julien Leloup, qui rend hommage ici à tous ceux qui se sont mobilisés depuis 2020 pour restaurer cet orgue considéré comme l'instrument le plus précieux de France. Julien Leloup. On savait pas trop combien de temps ça allait durer, si on allait tout suivre, et ça nous a tellement passionnés qu'on s'est dit qu'il fallait absolument accompagner en tournage cette restauration de plus de 3 ans. C'est un orgue qui a été démonté, mis en conteneur, restauré dans 3 ateliers du sud de la France. Donc on se balade comme ça un peu dans tout le territoire français. Toutes ces étapes ont duré plus de 3 ans et demi. Et là, il reste encore la dernière étape qui n'a pas encore été filmée parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, qui est celle de l'harmonie finale. Voilà donc pour ce qui est des programmes consacrés à Notre-Dame en ce week-end de Pâques. Et a priori, c'est ce qu'on apprend dans ce documentaire, le son de l'orgue devrait être le même qu'avant l'incendie. Pour voir ce très beau documentaire, donc Le souffle de Notre-Dame, c'est son titre. Rendez-vous dimanche à 12h20 sur France 2.
Et puis Schnock vient de sortir son 50e numéro. En 13 ans, la revue a réussi à s'imposer dans le paysage. Schnock, ce drôle de mot, c'est le nom de cette revue trimestrielle lancée en 2011 qui s'autoproclame revue des vieux de 27 à 87 ans. Revue ou précisément MOOC, comme on dit. On est entre la revue et le beau livre. Ici, on parle de la culture populaire des années 60, 70, 80 avec beaucoup de sérieux et d'érudition. Le tout agrémenté de photos souvent méconnues ou insolites. Ça marche très bien. Un numéro peut se vendre jusqu'à 20 000 exemplaires, ce qui est pas mal vu le prix assez élevé, 17,50 €. C'est Johnny Hallyday qui est en une du 50e numéro de Schnock. Tiens, diriez-vous que c'est une revue vintage ou branchée? Alexandre Omar a posé la question à Alexandre Chabert des éditions La Tango qui publie la revue. C'est les deux. Le vintage parce qu'effectivement la revue traite de sujets passés, mais est branchée dans le sens où elle les revisite avec un regard plus actuel. Et vous serez encore là pour le numéro 100 ? Pourquoi pas, c'est pas impossible. Pour tout vous dire, au départ, on ne pensait pas qu'on serait encore là 13 ans plus tard avec un 50e numéro. Maintenant qu'on a fait la moitié du chemin vers les 100, pourquoi pas. Voilà, on a trouvé le mot, quand c'est à la fois branché et vintage, on va dire branchage. Branchage, c'est du Emmanuel Anison dans le texte. Merci. D'ailleurs, j'ai vu aussi que vous sortiez une nouvelle version du Nouvel Observateur. Tout à fait, à lire absolument. Qui est redevenu Nouvel Obs, Exactement. Maintenant. Est-ce que ça marche bien depuis le lancement de cette nouvelle version, cette nouvelle maquette ? Oui, en tout cas, il y a un gros intérêt et donc une jolie couve. Et ça marche pas mal avec Hollande et Salomé Saké, exactement, dans un dialogue jeune génération, vieille génération, et un dialogue assez musclé. Un coup de jeune pour les 60 ans de l'hebdomadaire, ce sera cette année. Exactement. 60 ans du Nouvel Observateur, du Nouvel Obs, pardon. Et puis après 40 ans d'existence, le journal des enfants, eh bien ça c'est fini. Le dernier numéro de cet hebdomadaire destiné aux 8-14 ans et qui a été distribué dans les écoles notamment est sorti hier. Alors pourquoi ça s'arrête ? Parce que depuis le début des années 90, le nombre d'abonnés a été divisé par 20. Il y avait 150 000 abonnés en 93. Aujourd'hui, on en est à 7 000 et du fait de la baisse des recettes, eh bien le groupe Ebra, dont fait partie le journal des enfants, a choisi de mettre fin à la parution. Je ressens de la colère et de la tristesse, a déclaré Caroline Garter, responsable éditoriale du journal. Elle regrette aussi que ce soit une disparition complète parce qu'en plus de la fin de la diffusion papier, le site internet va disparaître aussi. Il ne sera plus accessible à partir de mercredi. Non, ça c'est dommage. Ça, le journal des enfants. Il y en avait dans mon école, Petit quotidien, ça continue. Ça continue. Mais le journal des enfants, malheureusement, c'est fini. C'est terminé. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.